Bonjour à tous. Je réitère bonjour à tous. C'est une joie non dissimulée d'être avec vous ce matin et avoir ce privilège, comme Mathieu vient encore de le partager, de passer du temps devant la parole de notre Dieu. Et avant de nous plonger dans un texte de la parole, simplement une première question et une petite histoire. Entre devenir un pilote d'avion et paysan, qu'est-ce que vous choisiriez ? Mais on prend les tons, je crois, ça. Réponse intéressante. C'est l'histoire. Alors, vous allez comprendre ou pas si c'est histoire vraie ou histoire inventée. C'est l'histoire de deux frères. Le grand frère et le frère plus jeune, tous les deux, étaient passionnés d'avions. Étaient parmi les plus jeunes pilotes de planeurs et d'avions de France. De cela, il y a maintenant 55 ans. Donc ce n'était pas moi. Et à un moment, le grand frère, il décida de quitter effectivement la ferme où effectivement ils étaient donc tous les cinq, avec le grand, le plus jeune et la petite sœur. Et le grand frère, il partit faire ses études de pilote pour effectivement donc, accomplir son rêve. Et le plus jeune frère, à l'âge de 15 ans, il s'est retrouvé à reprendre malgré lui la ferme du père. La tradition, effectivement, dans cette famille, c'était que ça soit le fils aîné qui reprenne la ferme le jour où le père prend sa retraite. C'est l'histoire, effectivement, de mon oncle et de mon père. Donc, mon père est devenu, du coup, cet agriculteur. Mon oncle était pilote d'avion de ligne pendant toute sa carrière. Il avait sous sa responsabilité des milliers de vies et des grands de ce monde. Il a piloté des présidents, des personnalités du monde entier. Et mon père, agriculteur par la force des choses, il a accepté, au début c'était dur, du Seigneur cette responsabilité et a fait fructifier la ferme comme il a pu, surtout à travers l'accueil, à travers l'hospitalité qu'ils ont eu à cœur d'exercer sur cette ferme. Et ils ont accueilli des milliers et des milliers de personnes depuis 50 ans sur cette ferme. Alors pourquoi cette histoire ? Dans la continuité de la prédication de France de dimanche dernier, et son encouragement à choisir la bonne part, la seule priorité qui compte, c'est-à-dire se mettre à l'écoute de Dieu de manière permanente, quotidienne, régulière, et se laisser transformer par la parole et l'évangile, le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager quelques pensées autour d'une parabole, toujours dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, la parabole des talents. Et avant de lire le texte, donc dans Matthieu 25, versets 14 à 30, simplement 3 éléments de contexte que je souhaite relever autour de cette parabole. Vous vous rappelez, dimanche dernier, France a traité cette histoire de Marthe et de Marie qui ont accueilli Jésus et les disciples, où Jésus a fait une remontrance à Marthe. « Regarde, ta sœur Marie, elle a fait le bon choix. Elle s'est mise à mon écoute, pendant que toi, tu t'affaires toute la préparation de la maison. » Cette histoire de Marthe et de Marie se situait pendant le cheminement de Jésus vers Jérusalem, où allait effectivement se produire la crucifixion. Il savait vers quoi il allait, et chemin faisant, il s'était arrêté à Béthanie, chez Marthe et Marie. Maintenant, nous allons aller dans l'évangile de Matthieu, mais on va suivre la même chronologie. Et la parabole des talents va se situer lorsque Jésus sera déjà arrivé
à Jérusalem. Au chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, donc Jésus, il monte sur le mont des Oliviers et il partage un long discours prophétique qui va porter sur la fin des temps et sur son retour. Et pour illustrer, pour appuyer le message donc, de cette prophétie qu'il partage aux disciples et à la foule, il va présenter cela sous forme de 3 paraboles qui toutes vont insister sur l'attitude, sur la disposition de cœur du croyant que désire Dieu lors du retour de Jésus-Christ. Une première parabole à la fin du chapitre 24, une autre avec les femmes folles et les sages au début du chapitre 25, puis une troisième parabole, donc verset 14 au verset 30 de Matthieu. Et je vous propose de lire cette parabole. Matthieu 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jusqu'ici la parole de Dieu. Amen. Amen. Un texte qui se finit sur une mauvaise note, mais qui est dans le contenu simple à comprendre et surtout avec un message clair. Et j'ai donné comme titre à mon message, à ces pensées que j'avais à cœur de vous partager, « Fidèle dans les responsabilités que Dieu nous confie ». Fidèle dans les responsabilités que Dieu nous confie. Et le premier point, je vais traiter donc de la peur devant la responsabilité. Dans un deuxième temps, ce que Dieu attend de nous. Et enfin, dans l'attente de la plus belle des récompenses. La peur devant la responsabilité.
avant de rentrer dans le cœur du sujet, simplement quelques commentaires, quelques remarques sur ce texte, sur cette parabole. Première remarque, c'est de vous partager un équivalent. Ici, on parle de talent. Alors nous, on a dans notre vocabulaire, dans notre dictionnaire, pour nous, quand on utilise le mot talent, c'est pour parler effectivement d'un don de quelqu'un, d'une compétence particulière, quelque chose qui est inné dans une personne. Mais à l'époque, et donc dans la traduction qu'on a en français, un talent à l'époque était une unité de monnaie. Et un talent, où on pourrait trouver un équivalent en lingots d'or, par exemple, était l'équivalent de 10 années de salaire d'un ouvrier de l'époque. Et ça, c'est la fourchette basse. Certains commentateurs, exégètes, parlent même de 25 années de salaire. Prenons la fourchette basse déjà. Un talent était équivalent à 10 années de salaire. Donc, j'en viens au deuxième commentaire, à la deuxième remarque, autour de la signification pour nous aujourd'hui de cette parabole des talents. On a beaucoup de commentaires, on a beaucoup d'articles qui sont écrits au sujet de cette parabole. Donc, c'est une parabole très connue. On peut faire très rapidement des liens avec la gestion de notre argent, le faire fructifier, le mettre effectivement en banque, qu'il y ait des intérêts derrière, etc. C'est un parallèle qu'on peut faire assez facilement par rapport à ce texte, par rapport à cette parabole. Mais quand on regarde plus dans le détail, effectivement, le contexte dans lequel Jésus il partage cette parabole, je suis convaincu que Jésus va aller beaucoup plus loin que donner des techniques de gestion financière à ses disciples et à la foule. Mais bien plus loin, il veut également montrer ce que Dieu désire de toutes celles et ceux à qui il confie des responsabilités, de par les compétences, de par les biens que les croyants vont recevoir de la part de Dieu. Donc c'est très très large, effectivement, le scope, la dimension que va prendre ces talents, l'illustration de ces talents que Jésus utilise ici. Ce n'est pas que un encouragement à bien gérer l'argent que Dieu nous confie, mais bien plus loin. Dieu confie à chacun, à chacune d'entre nous, des responsabilités. Est-ce qu'on est tous ici conscients de cela ? Qu'importe ce que nous faisons dans la vie. Et une troisième remarque pour ensuite rentrer dans le cœur du sujet. Dieu reste à tout jamais le propriétaire et restera le commanditaire de toutes choses. Et nous en sommes et nous en serons uniquement les gestionnaires et les gérants. Et on peut le voir au verset 14. Si on compare le maître à Jésus, au Seigneur, il leur remit ses biens. Il n'est pas écrit, il leur donna ses biens. Il leur remit, il leur confia ses biens. Le maître reste propriétaire des talents, des 8 talents qu'il a accordés à ses serviteurs. Et les serviteurs, eux, en sont les gestionnaires. Il leur confie une mission, une responsabilité. Et on va voir effectivement que les 3 serviteurs vont agir de différentes manières. Et je voulais démarrer d'abord ce message autour du 3e serviteur, du 3e personnage, celui qui a reçu qu'un seul talent, ou autrement dit, qui a reçu un talent de la part du maître, et qui, à la différence des 2 premiers, l'a caché, l'a enterré sous terre, jusqu'au moment où le maître est revenu. Et on voit que le maître, il est parti longtemps. Hein. Au verset 19, longtemps après, le maître revint. Nous ne savons pas combien d'années, la parabole ne nous dit pas. Mais il y avait une question de temps entre les 2 événements, entre le départ et le retour du maître. Et qu'est-ce que ce serviteur
va dire à son Seigneur, va dire à son maître, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. J'ai eu peur. » La peur devant la responsabilité. Et j'aimerais insister d'abord là sur un élément important, c'est que ce serviteur, d'emblée, il va dire de manière frontale à son Seigneur, à son maître, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, exigeant, qui moissonne où tu n'amasses pas, qui va aller... qui allait moissonner où tu n'as pas semé et qui amasse là où il n'a pas vanné. » C'est-à-dire que il avait en tête, il avait une image de son maître comme dur, comme exigeant et comme injuste, en quelque sorte. Ou dur. Et ça, c'était donc l'excuse de ce serviteur auprès de son maître pour justifier le fait d'avoir caché le talent, d'avoir caché effectivement cette part de bien qu'il lui avait confiée. J'ai eu peur. Quelles ont pu être les raisons de cette peur chez ce serviteur ? La peur de l'échec ? Ne pas réussir à bien gérer ce bien ? La paresse ? Dire, bon, j'ai reçu un talent, les autres ils ont reçu 2, 5. Bon, autant que je le cache, au moins il ne sera pas perdu, je sais où il est. Quand il revient, je lui redonne. Et au moins, je n'aurai pas perdu. La peur de la réaction du commanditaire à son retour. Est-ce qu'il a refusé par orgueil, en se comparant aux autres ? Il a reçu moins, on lui a confié moins. Donc, par orgueil, est-ce qu'il a refusé de gérer, de faire fructifier ce talent ? Pas mal de raisons qu'on peut imaginer derrière cette attitude de ce serviteur. En tout cas, ce qui est malheureux, c'est que ce serviteur a eu tout faux, a eu faux sur toute la ligne. Il est venu devant le Seigneur avec une mauvaise attitude, avec une mauvaise image de ce maître, de ce Seigneur. Et il s'est caché derrière sa peur. Et alors pourquoi derrière le maître il répond oui, donc serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le aux autres. Le maître répond comme si effectivement il était d'accord avec l'avis ou l'impression de ce serviteur qu'il était dur, qu'il moissonnait là où il n'avait pas semé, qu'il amassait là où il n'avait pas vanné. Et je pense que, et surtout, le maître, il veut insister sur le fait que le serviteur n'a rien fait de cet argent-là, de ses biens, et qu'il aurait au moins pu le mettre à la banque, où il y aurait eu des intérêts qu'aurait récupéré le maître à la fin. En sachant qu'à l'époque, le temple de Jérusalem avait ça selon les commentaires que j'ai pu lire, avait aussi une banque interne où du coup les Juifs pouvaient déposer donc, une partie de leurs biens et il y avait des intérêts qui étaient produits de par cette banque. Le maître ici il insiste surtout sur le refus de gérer cet argent. Le refus d'assumer cette responsabilité qui lui avait été confiée. Mais si maintenant on extrapole et on prend un peu de hauteur sur cette parabole, c'est Jésus qui l'a dit. Et on peut bien identifier le maître à Jésus. Est-ce que Jésus est un homme dur ? Est-ce que les évangiles nous présentent Jésus comme un homme dur ? Non. Donc c'est d'autant plus malheureux de ce serviteur d'avoir considéré le maître comme dur, alors que
quand on voit l'attitude, et on le verra un peu plus en détail plus tard dans la seconde partie, quand on voit l'attitude des 2 premiers serviteurs, ils ont été heureux, ils étaient motivés, ils ont fait fructifier ces talents de par leur propre initiative, parce qu'ils savaient leur maître bon. Et quand il revient, le maître, eh bien, il va avoir ses retours élogieux auprès des 2 premiers serviteurs. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Et on voit ici la bonté de ce maître. Pour conclure cette première partie, ici on voit clairement Jésus qui présente également le jugement qui va arriver pour celles et ceux qui refusent, qui n'acceptent pas de gérer, d'assumer les responsabilités que Dieu confie, qui refusent son amour, sa bonté, qui considèrent au contraire le Seigneur, Dieu, comme dur, comme méchant, comme injuste. Et au jugement, il y aura effectivement ceux qui auront été fidèles et ceux qui n'auront pas été fidèles. Et devant Dieu, c'est noir ou blanc, c'est 1 ou 0, c'est binaire. Soit on croit, soit on ne croit pas. Soit on est fidèle ou alors on est infidèle. Et j'aimerais simplement aussi nous examiner ce matin, nous poser la question, et moi en premier, comment est-ce que je me comporte vis-à-vis de ce que Dieu me confie? Effectivement, on a tous nos projets. Et si je reprends l'exemple de mon père, il avait ce rêve d'être pilote pour la MAF. En plus, c'était une mission missionnaire, c'était louable en plus, la mission derrière ce rêve d'être pilote de ligne. Pas juste d'être pilote de ligne. Mais Dieu, il avait un autre plan, de reprendre la ferme, de ne pas pouvoir poursuivre ses études, donc il aurait pu être ingénieur, il aurait pu être... Non, il était agriculteur. Et c'est là où je vais en venir à la deuxième partie. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ce que Dieu attend de nous. Il est dit nulle part dans cette parabole que le maître a stipulé clairement aux serviteurs de faire fructifier les biens confiés, et encore moins de quelle manière. C'est uniquement à la fin où il a dit au 3e serviteur, tu aurais au moins pu le mettre en banque et recevoir des intérêts. Mais quand il a confié ses biens, il aura confié ses biens. Il n'aura pas dit quand est-ce qu'il va revenir. Et on voit les 2 premiers serviteurs qui, de leur propre chef, de leur propre initiative, vont aller les faire valoir. C'est beau quand même de voir leur attitude volontaire. Ils ont compris que le maître leur faisait confiance, en leur confiant ses biens. En retour de cette confiance que leur maître leur montrait, nous on veut lui rendre cette confiance. Et par amour et par obéissance, par soumission, nous allons effectivement faire fructifier ces biens. Alors qu'il n'était pas stipulé de le faire. Un second point que je voulais relever. Est-ce que vous avez remarqué des différences entre les réponses que le maître a données au premier et au second serviteur? Il y a une différence, 2 différences? Aucune différence. La même réponse. Et c'est là où j'aimerais vraiment aussi insister ce matin. Au premier, on lui a confié 5 talents. Au deuxième, 2 talents. Est-ce que le serviteur qui a reçu 2 talents a produit 5 talents? Non. Il a fait fructifier, il a fait valoir avec 2 talents supplémentaires. Le premier avec 5 talents supplémentaires. Ils ont doublé. Ils ont fait fructifier, ils ont doublé la mise initiale, les biens que le maître leur avait confiés. Ça, c'est une première chose. Est-ce que le deuxième a regardé au premier et
est-ce qu'il a essayé donc de récupérer un talent du premier? On voit aucune jalousie entre les premiers et deuxièmes. Donc simplement, de par ce que le maître leur avait confié, à la mesure que le maître avait considéré leur donner, il est dit au verset 15, à chacun selon sa capacité. Le maître a accordé, selon la capacité de chacun des serviteurs, plus ou moins de talent, plus ou moins de biens, ou de responsabilité. Et la réponse du maître au serviteur est la même. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est bien, je valide. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Et du fait qu'il n'y avait rien de stipulé initialement, mais que ces deux serviteurs ont pris à cœur cette responsabilité, le maître a bien vu qu'ils étaient fidèles en peu de choses. Et cela va amener le maître à leur confier plus. Il n'y a pas de favoritisme aux yeux de Dieu. Et qu'importe les responsabilités que Dieu va nous accorder, qu'importe nos propres capacités, qu'importe les biens ou les richesses ou tout ce que nous avons sur cette terre, rappelons-nous que c'est Dieu qui nous le confie. Nous n'en sommes pas propriétaires. Nous ne sommes aucunement propriétaires ou maîtres de ce que nous avons, de nos compétences, de nos biens matériels, quoi que ce soit. Tout nous vient de Dieu. Et ce que Dieu attend de nous, c'est qu'en retour, on vienne faire fructifier ses biens, on vienne développer ses compétences, on travaille, on s'active pour son service. Et tout cela, et là je vous rappelle la prédiction de dimanche dernier, tout cela en restant à l'écoute du Seigneur, de sa parole. Et ça, c'est la priorité. D'abord, être à l'écoute du Seigneur. Il nous parlera à travers la parole. Et à travers ce qu'il nous dira à travers sa parole, il va aussi nous montrer, il va nous aiguiller, nous diriger dans les plans, dans les responsabilités qu'il a tracées d'avance pour nous. Et ne soyons pas comme ce troisième serviteur qui, de par effectivement ce seul talent qu'il a reçu, va considérer que non, les autres, eux, ils ont reçu bien plus que moi. C'est à eux, effectivement, de gérer, c'est à eux de faire. Je n'ai rien reçu. Et en quelque sorte, on va juste être dans une attitude de déni et on va simplement cacher ce qu'on nous a confié en considérant que ce n'est pas pour nous. On va l'oublier, on va le mettre de côté. Et je pense que cette parabole et ce qu'on peut en ressortir ce matin est tout aussi vrai pour nous. J'aimerais tellement nous encourager à, ce matin encore, nous placer devant Dieu et lui demander pardon pour toutes les fois où nous avons peut-être refusé une responsabilité, soit malgré nous, soit de par effectivement notre attitude, effectivement notre nature qui est là et qui va avoir tendance à d'abord suivre nos plans et ensuite ou refuser effectivement les plans que Dieu a vraiment pour nous. Il y a ici une responsabilité individuelle que Dieu demande à chacun de nous. On reçoit chacun plus ou moins de responsabilités. Mais à ses yeux, il n'y a pas de meilleur ou de moins bon, de plus valeureux et de moins valeureux, de plus fidèle ou de moins fidèle. On est tous égaux aux yeux de Dieu, mais il va nous confier différentes responsabilités et différents niveaux de responsabilité. Responsabilité individuelle, mais il y a également une responsabilité collective
que Dieu nous confie en tant qu'Église. Et rien que dans l'attitude des 2 premiers serviteurs, ils ne se querellent pas entre eux. On ne voit pas d'esprit de jalousie, de convoitise. Ah là là, l'autre, il a ce don. J'aimerais tellement pouvoir faire ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Et on se replie sur nous-mêmes. Et on se dit, si je n'ai pas ça, je ne sers à rien. Si je n'arrive pas à arriver au niveau de ma sœur ou de mon frère, à quoi bon ? Je viens à l'église, je m'assois, et je repars, et c'est au moins ça. Là, on est en train d'enterrer ce que le Seigneur a pour nous. Mais au contraire, voyons d'un œil rempli d'amour, l'amour que Christ place dans nos cœurs, que l'Esprit également nous transforme, de regarder aussi nos frères et sœurs avec le regard de Christ, de pouvoir accompagner, encourager ceux qui ont reçu telle responsabilité, que ce soit dans la vie active, dans la vie professionnelle, ça peut aussi être des responsabilités liées à la famille. Nous pouvons voir partout dans nos vies, qu'on soit célibataire, marié, en couple, avec, sans enfant, à la retraite, dans chacune de nos vies, de nos temps de vie, Dieu a quelque chose en vue pour nous. Que, en étant à son écoute, par sa parole, de par aussi nos frères et sœurs de l'Église, nous puissions progressivement discerner ce qu'il a en vue pour nous, que nous puissions accepter, par la foi et par obéissance, la responsabilité, le rôle qu'il a en vue pour nous, qu'on soit pilote d'avion, qu'on soit paysan. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de différence. C'est ce qu'on va en faire derrière. Soit on va être pilote d'avion et on va se détourner du Seigneur, soit on peut aussi être paysan, rester fidèle au Seigneur. Et c'est l'histoire de aussi de mon oncle. Il a beau être pilote d'avion toute sa vie, pendant 40 ans de carrière, il a quitté la foi. Et d'une part, c'est triste. Donc on peut aussi avoir des responsabilités que derrière nous gérons mal. Et maintenant, sachant ce que Dieu attend de nous, attendons le retour du Seigneur. Soyons dans cette attente active et non pas passive du retour du Seigneur. En attendant la plus belle des récompenses, le jour où Christ reviendra nous chercher. Que ce jour où il reviendra et puisse dire de toi, de nous, de moi, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, rentrez dans la joie de mon Maître. Amen. Amen. Que ce soit pour nous notre motivation de tous les jours, que ce ne soit pas la récompense terrestre, que ce ne soit pas le fruit des intérêts qu'on va mettre en banque, de nos richesses, de nos biens, de nos compétences, qui soit notre moteur. Mais que ce soit la gloire de Dieu, notre moteur. Que ce soit la joie de notre Maître, notre moteur. Qu'importe ce que Dieu nous confie. Regardons nos frères et sœurs avec joie, avec amour, sans esprit de jalousie ou de comparaison. Attendons avec joie, avec impatience le retour de Jésus. Et pour finir, j'aimerais lire quelques versets dans 2 épîtres. Donc d'abord Éphésiens 5, verset 16. Donc, je ne vais pas forcément ouvrir la Bible. Mais il est dit, Paul il dit aux Éphésiens, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Paul disait ça il y a 2000 ans. Dès les épîtres, Jésus lui-même annonçait déjà son retour. Et on est 2020, 2030 ans plus tard. Jésus n'est toujours pas là. Mais que ça soit pour nous toujours quelque chose que l'on garde tout en haut de notre cœur, de nos pensées. Christ peut revenir n'importe quand. Amen. Soyons prêts. Soyons prêts à l'accueillir et que nous puissions venir devant lui avec joie, avec une bonne conscience, sachant que nous sommes tous imparfaits et que Dieu ne regarde pas effectivement notre péché, mais il nous regarde à travers ses yeux de grâce. Est-ce que
j'ai fait fructifier les biens qu'il m'a confiés. Et un dernier passage dans Colossiens. Colossiens 3. Versets 12 à 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. Amen. Amen. Je vous propose de prier encore pour conclure. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ta parole, qui est toute encore aussi vivante, pertinente, vraie, aujourd'hui, telle qu'elle a été hier et le sera demain. Seigneur, qu'à travers cette parabole que nous avons pu lire ce matin, une nouvelle fois tu nous parles, tu nous instruises, tu nous encourages à garder les yeux fixés sur toi, à voir en toutes choses, dans toutes les situations que tu nous donnes de vivre, ta main remplie de bonté envers nous, tes serviteurs et tes servantes. Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir être à ton écoute, de pouvoir également discerner ce que tu nous as confié comme responsabilité, comme charge, comme rôle dans notre vie de tous les jours et également au sein de l'Église, et ce que tu vas nous confier par la suite. Seigneur, qu'en restant à ton écoute, à l'écoute de ta parole, tu continues par ton esprit de nous transformer, de nous amener toujours plus proches de l'image de Christ. Et que du moment que nous sommes sur cette terre, nous puissions aspirer à ton retour, que nous puissions veiller, prier, racheter le temps, car les temps sont mauvais. Oui, Seigneur, nous voulons annoncer ton retour. Ton retour est proche. Et que, aussi à travers nos vies, à travers notre témoignage, notre Église ici présente, mais aussi partout ailleurs dans le monde, que ton nom, que ton évangile progresse encore. Et que beaucoup se tournent vers toi. Que ton royaume avance sur terre. Que ton royaume vienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen.